Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas assis ensemble pour discuter d'un seul et unique sujet. En fait, je crois que c'est pas arrivé une seule fois depuis que je suis ici. Vous allez commencer par m'excuser, j'ai le nez bouché, puis ça a l'air que je suis essoufflée quand je parle. Mais depuis que je suis déménagée, on a parlé beaucoup de homestead, de jardinage, de cuisine, blablabla. Il y a un sujet qui est revenu moins souvent, mais que vous m'avez parlé quand même, que ça vous manque un petit peu, c'est l'école à la maison. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de unschooling. L'année passée, j'ai fait 2 vidéos sur le unschooling. Si vous ne les avez pas vues, je pense qu'ils sont très pertinents. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, on va parler de unschooling et les écrans. Dans la communauté unschooler, il y a 2 ou 3 débats qui ne font pas consensus des sujets en particulier. Par rapport à quel point est-ce qu'on laisse des libertés à nos enfants. À propos de ça, il y a l'hygiène personnelle, il y a l'alimentation, puis il y a les écrans. Moi, je vais vous parler de mon opinion sur les écrans aujourd'hui. Je vais juste... tu sais, je vais le dire tout de suite, si vous êtes nouveau aussi, je suis pas psychologue, je suis pas psychoéducatrice, je suis pas spécialiste en petite enfance, rien du tout. De tout ça. Je suis une maman de 5 enfants avec simplement des opinions, des lectures, puis peut-être quelques petites expériences qui pourraient porter fruit au sujet avec le sujet actuel. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de mon cheminement à moi, en tant que personne. Moi, j'ai grandi, je suis née dans les années 80, fait que j'ai grandi avec le Nintendo. Du plus loin que je me souvienne, on avait notre console Nintendo. On se levait le matin, on jouait à Mario Bros 1, on jouait à Mario Bros 2, Mario Bros 3, après ça on a eu la Super Nintendo, on n'a juste pas eu genre la 64 et la GameCube. Mais en vieillissant, j'ai rencontré mon chum, j'étais assez jeune, j'avais 15-16 ans. Puis lui, c'était un avid gamer, là. Ça allait encore, il game beaucoup. Fait que toutes les consoles que j'ai pas connues, je les ai enfants chez nous, je les ai connues... Ah, mon soleil d'en face! Je les ai connues avec mon chum plus tard. Oh mon Dieu Seigneur! Ça fait des jours que je chiale, il n'y a pas de soleil. Bon. Je vais replacer tout ça, puis je reviens. Bon, le premier c'était le soleil, après ça c'était ma batterie. J'en ai profité pour allumer mes lumières. J'ai fait recharger ma batterie un petit peu. J'ai été faire quelques sandwichs en attendant. Mais c'est vrai que ce soit assez. Je continue. Mais c'est sûr que le bébé se met à pleurer. Je vais quand même continuer un tout petit peu. Donc, c'est ça. Moi, quand j'étais petite, comme je vous disais, mais on avait des jeux. C'est une joke. On va y arriver. Je disais donc, chez moi, on avait accès à des jeux. J'ai pas tant souvenir d'avoir des règles chez nous sur des jeux, à part sur l'ordinateur, parce qu'on avait un ordinateur puis on était 4. On avait droit à une demi-heure d'achat. Mais tu sais, j'ai pas de souvenirs tant. Mais tu sais, j'ai beaucoup de souvenirs qu'on jouait beaucoup dehors. Parce que je me souviens juste pas de mes parents qui nous mettaient des règles, il fallait que tu jouer dehors, blablabla. Je sais pas. C'est ça, j'ai rencontré mon chum qui, lui, jouait beaucoup. Puis quand on est déménagé ensemble, tu sais, moi je suis partie chez mes parents, je venais juste d'avoir 17 ans. Je suis partie au cégep. Puis à partir de là, j'ai commencé à gamer beaucoup plus. Quoique je gamais beaucoup aussi quand j'ai eu mon ordinateur chez mes parents. Je jouais tard. Adolescente, 15-16 ans, je jouais tard, trop tard même. Je jouais à cachette. Pas maladivement, mais dans le sens que je jouais plus tard que mes parents voulaient. Fait que quand on est parti en appart, on gamait tous les deux vraiment beaucoup. Je vous dirais peut-être trop à ce moment-là. Mais bref, j'étais allée au cégep, j'ai coulé des cours au cégep, blablabla. En me cherchant un peu, j'ai eu des périodes où c'est que je travaillais pas, que j'allais pas à l'école. Je gamais vraiment beaucoup. Tu sais, imaginez la caricature là, de la personne qui game comme pis qui s'endort devant son écran puis qu'il y a de la moutarde sur son t-shirt. C'est presque ça, là, honnêtement.
j'ai entre-temps commencé à travailler comme testeuse de jeux vidéo. J'ai été 1 an ou 2, je crois, là, tu sais, dans ma fin, tu sais, entre, je sais pas moi, 18 et 22 ans, je suis plus sûre des années exactes, là, c'est pas grave. Testeuse de jeux vidéo. Après ça, je me suis repris en main, j'étais retournée au cégep, on me pensait à me brancher à quelque part, finalement, je suis allée étudier dans d'autres choses, puis finalement, je me suis pas placée dans mon domaine. Donc, je suis retournée au test pendant une bonne année, au moins. Tu sais, là, on parle de début vingtaine. J'aurais plus 21-22 ans. Où est-ce que là, tu sais, j'étais plus comme placée, mais je gamais, tu sais, puis au travers de tout ça, je gamais beaucoup, là. Je jouais à WoW, je jouais à Final Fantasy XI, je jouais à plusieurs jeux. Puis c'est en retournant jouer au test, travailler comme testeuse de jeux vidéo, on s'entend, que j'ai décidé de retourner à l'école encore une fois et de faire un cours en level design, ce qui est le design de niveau de jeu, donc faire des jeux. Au travers de tout ça, j'ai fait des petits cours en modélisation, blablabla, tout ça à faire, bref. C'est après ce cours-là que j'ai commencé à travailler dans le domaine du jeu vidéo. Et j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo jusqu'à 3 semaines avant que j'accouche de Viviane, ma grande fille, donc il y a 8 ans. Puis après ça, je suis pas retournée parce que la réalité étant ce qu'elle est, habiter sur la rive sud de Montréal, faire le trafic, blablabla, j'ai décidé de laisser tomber tout ça. Donc c'est mon historique un petit peu. Je voulais parler des écrans parce que c'est ça, comme je disais au début, c'est très controversé. Puis je vais vous expliquer, moi, mon opinion, qui n'est pas complètement noire, complètement blanche. Mais une chose qui est sûre, c'est que moi je suis contre laisser libre cours à 100% aux écrans aux enfants. Ceci étant dit, tout dépend de vos enfants, de votre famille, de votre réalité, puis tout ça. De nos jours, il y a énormément d'études qui démontrent les effets néfastes d'écran tout court ou de trop d'écran aux enfants. Malheureusement, ces études-là parlent, j'assume que ces études-là parlent, en fait, leurs études sur des enfants qui sont allés à l'école, qui vont à l'école. Donc, je trouve qu'il y a une dynamique très différente quand ton enfant se lève à, tu sais, je sais pas moi, 6h, 6h30, se prépare pour aller à l'école, part à 7h15, 7h30 pour aller à l'école à 8h, qui revient, il est 3, 4, 5 heures, il y a des devoirs à faire, souper, bain, dodo. Si dans le temps qui lui reste, il passe 2 heures sur les écrans, c'est une grosse partie de son temps libre, finalement. Versus, par exemple, mes enfants, qui passent 2 heures sur les écrans, il y a une grosse différence. Parce que, tu sais, je dirais au moins, tu sais, 3 jours sur 7 qu'ils n'ont absolument rien de prévu dans leur journée, qui sont 100% libres de leur temps, à part pour faire le ménage puis manger, ces affaires-là. Puis, les autres journées, s'ils ont quelque chose de planifié, c'est une petite partie dans la journée. Parce que, on va se le dire, les écrans comme tels, est-ce que c'est le démon? Pas tant. Le problème avec les écrans, c'est que ça enlève, c'est l'opportunité que ça coûte. Ça enlève l'opportunité du jeu libre aux enfants. Parce que les enfants sont hyper organisés de nos jours. Donc, un enfant qui a 3 heures de libre dans sa journée, s'il y en a 1h30, 2 heures là-dessus qui est sur un écran, c'est 1h30, 2 heures dans sa journée de temps libre qu'il n'y a pas. Ça lui laisse 1 heure, une demi-heure, 1 heure de temps libre, de jeu libre pour découvrir, pour jouer. Juste jouer, tout simplement. Puis, ce que je découvre, moi, c'est que plus mes enfants ils ont de l'écran, plus le temps de jeu est difficile. L'écran enlève complètement leur créativité. Même si ils ont beaucoup de temps dans leur journée, plus mes enfants passent de temps sur les écrans, plus ils en ont besoin pour s'amuser, finalement. Puis je trouve que c'est la même chose avec nous. Moi, plus que je regarde Facebook, plus que j'ai besoin de regarder Facebook. Plus que si je décide de ne pas aller sur Facebook, plus que je sais pas quoi faire de mon temps libre.
si je peux pas aller sur Facebook. Versus si je décide volontairement de pas aller sur Facebook, mettons, jusqu'à, tu sais, avant que les enfants soient couchés, par exemple, pendant une semaine, on dirait que s'il vient quelques temps, c'est que je finis que je sais quoi faire de mon temps. Donc, je trouve que les écrans sont un genre de voleur de créativité, puis de découverte de nos passe-temps. C'est comme tellement facile, ça nous stimule tellement. Je dis nous étant adultes, mais ça implique les enfants aussi là-dedans. Ça stimule tellement, c'est tellement de la dopamine gratuite que c'est trop facile de tomber là-dedans. Au même titre que c'est trop facile de tomber dans de la junk food quand on mange tout le temps de la junk food. C'est tellement plus simple de se faire cuire un Michelina ou une pizza surgelée. Puis quand on commence à faire ça, ben, si on fait pas juste exceptionnellement de temps en temps, on finit qu'on dirait qu'on devient comme un peu accro. C'est juste que c'est tellement simple, puis on dirait qu'on perd nos idées de cuisine, de repas normal à faire. Je trouve que c'est un peu la même chose avec les écrans. Mes enfants, quand on passe beaucoup de... Quand je leur laisse, souvent ça arrive dans le temps des fêtes, où est-ce que tout le monde est fatigué, qu'on a des horaires vraiment bizarres, des horaires de fou. Allez, on est en vacances, du temps des fêtes, vous avez le temps illimité que vous voulez. Donc, je trouve que quand je laisse ça, on perd toute autonomie. S'il y a une panne d'électricité, puis personne ne sait quoi faire. Par contre, selon la théorie du unschooling, si on laisse libre cours aux enfants, aux écrans, viendra un temps, ils vont peut-être passer 1 mois, 2 mois, 3 mois non-stop sur les écrans, puis viendra un temps où est-ce qu'ils vont se tanner. Puis que tout ça dépend aussi de ce qu'on offre à l'enfant. Si on offre un environnement stimulant à faire des activités avec lui, il aura peut-être plus facilement tendance à lâcher l'écran. Si l'écran ne devient pas un genre de trésor rare qu'il faut mériter, qu'il faut... tu sais, qui est vraiment comme spécial, tu sais, qui est comme au-dessus de toutes les autres activités, il y a les écrans. Puis aussitôt que je peux prendre les écrans, je le fais parce que mon temps est limité là-dessus. Si l'enfant est libre, ben tu sais, c'est qu'il peut revenir après, donc il va avoir plus tendance à lâcher de lui-même l'écran, puis ça va éviter qu'on le mette sur un piédestal. Donc, mon opinion là-dessus, je trouve que ça fait du sens. Je trouve en soi que ça fait du sens. Par contre, mon problème avec cette théorie-là, c'est que on semble négliger le fait que les écrans, c'est addictif. Je vous ai dit plus tôt que j'ai travaillé dans le domaine des jeux. Et je fais aussi des vidéos sur YouTube. En ce moment, si je regarde sur mon studio, mon YouTube studio avec mes vidéos et tout ça, je peux aller voir chacun de mes vidéos et voir à quel moment est-ce que vous quittez la vidéo. Je peux regarder chacun de mes vlogs puis regarder à quel moment où est-ce que les gens quittent la vidéo le plus. Est-ce que c'est quand je m'assis puis que je parle? Est-ce que quand que je m'assis, je parle dans la plupart de mes vidéos, les gens quittent? Est-ce que c'est quand je mets tel genre de musique? Peu importe. Ça me permettrait, je le fais pas, mais ça permet aux créateurs de contenu de regarder où est-ce qu'ils peuvent changer leur vidéo, leur contenu pour garder leurs auditeurs, leurs watchers, là, les gens qui les regardent, les garder plus longtemps sur leur chaîne, parce que bref, plus longtemps vous regardez, plus qu'on est référé, plus que blablabla. Donc, dans les jeux vidéo, je vous dirais que c'est sensiblement la même chose. Surtout pour les jeux qui sont directement connectés sur Internet. Je travaille sur divers jeux, tu sais, des jeux que on le fait tout, puis après ça, on le release, puis que les gens jouent. Mais j'ai aussi travaillé sur des jeux en ligne, tu sais, qui sont en ligne constamment, puis qu'on ajoute des choses dessus. Puis je vous dirais qu'une chose que faisait vraiment beaucoup, la quantité d'heures en réunion qu'on passait, c'était d'observer des graphiques pour voir où est-ce que le joueur droppait. À quel moment est-ce que le joueur quittait le jeu?
Parce que notre but, c'était de garder le joueur en ligne sur le jeu le plus longtemps possible. Donc, on regardait. Ok, je viens de créer une nouvelle quête, une cinématique, peu importe. Puis à tel moment, 50% des joueurs quittent. Oh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, le but, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, puis de l'améliorer pour garder le joueur hooked, le garder en ligne. Puis le but, c'est que cette drop-là arrive de plus en plus tard, autant que possible. Donc, c'est vraiment fait pour nous garder en ligne. Puis, tout est fait pour que vous t'offriez une seconde de plus. Puis qu'il y ait un petit quelque chose. Quand votre intérêt commence à descendre, là, pour qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui fait que votre intérêt remonte, puis que vous restez. Ça, je comprends le principe. Mais je me dis, si nous, les adultes, on a de la misère à se battre avec ça, no way qu'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 12 ans peut se défendre contre des équipes complètes de gens qui se rencontrent toutes les semaines pour trouver comment faire pour les garder. Ils font ça de leur vie, là. Les garder connectés. Fait que je pense que toute la belle théorie ne prend pas ça en compte. C'est comme une drogue, là, finalement. Là. Puis il y a un côté de moi que je me dis, tu sais, si mon enfant voulait prendre, je nommerai pas de type de drogue, là, mais mettons une petite poudre blanche, là, pour le fun, pour l'essayer, je pourrais bien me dire que c'est son corps, c'est son choix, qu'il va découvrir les méfaits de tout ça, mais la réalité, c'est que non. Je laisserai jamais mon enfant faire ça parce que il est trop petit, elle est trop petite pour savoir c'est pas bon pour elle, puis pour savoir qu'est-ce que ça peut faire sur le long terme, puis voir les effets néfastes de ça, tu sais, sur le coup, c'est bien le fun, hein? Mais on s'entend que c'est pas une bonne chose, là. Puis vous remarquerez toutes les choses à lesquelles vous avez de la misère à décrocher. Instagram, Facebook. Moi, j'ai découvert ce principe-là, je l'ai vécu pour la première fois sur 9gag. Je sais pas si vous connaissez 9gag. Il y a une dizaine d'années, c'était juste une page avec des mimes dessus, des posts, là, tu sais, pour rire, puis je likais, tu likais pas, puis tu sais, tu y allais, puis ça se renouvelait tout le temps avec les top posts, là, sur la première page tout le temps, puis tu pouvais scroller jusqu'à, tu sais, je sais pas moi, 10 posts, puis après ça, tu changeais de page. Puis un jour, tout comme Facebook, j'assume que ça fait la même chose avec Instagram, ça fait pas assez longtemps que je suis sur Instagram pour le savoir, un jour, il n'y avait plus de page. Un jour, on a juste pu scroller jusqu'à l'éternité. Comme sur tous les médias sociaux sur lesquels je suis. Puis ça, vous le savez comme moi, ça fait en sorte qu'on n'a pas de moment où c'est qu'on fait, bon, ça suffit. Après cette page-là, j'arrête. Ça fait juste que, on fait juste descendre une petite coche de plus, puis une petite coche de plus, puis on finit que on a scrollé, c'est facile de scroller pendant des heures. C'est exactement le même principe avec les réseaux sociaux puis tout ça, où est-ce que moi c'est pour ça que j'essaie de plus y aller du tout, parce que tout est fait pour nous garder dessus. Tout est fait pour attirer notre attention, pour nous garder une seconde de plus. Donc tout ça, pour moi, ça vient comme un peu annuler le beau principe de ils vont arrêter par eux-mêmes, parce que non, il y en a tout le temps plus, puis tout le temps plus, puis tout le temps plus, puis vient qu'ils viennent tellement stimuler aussi que on dirait qu'ils suffisent plus de ce qu'ils ont. Moi, je me souviens, écoutez, je vous l'ai dit, j'ai commencé avec le Super Nintendo, là. On jouait à Mario Bros 1 puis Mario Bros 2. C'est les deux seuls jeux qu'on avait. Puis une fois par mois ou deux, on allait louer chez Multividéo une cassette de Nintendo. C'était merveilleux. On avait une fin de semaine, puis, tu sais, dans ce temps-là, on jouait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, mes enfants, ils ont plein de jeux sur le PS5, sur la Switch, blablabla. Ils ont aussi les simulateurs de jeux de Super Nintendo. Fait que, tu sais, ils ont les jeux que j'avais en plus. Tu sais, ils ont littéralement des centaines de jeux, mais c'est comme trop. C'est comme trop de choix. Puis, ils peuvent juste
pas vraiment cette année. Il y en a tellement, mais ils finissent par cette année pareil. C'est ça qui est comme paradoxal. Ils se tannent, mais en même temps, il y a comme pas... Tu sais, c'est comme quand t'as 1000 postes, là, je veux dire. T'as comme tout à écouter puis rien à écouter en même temps, mais tu peux pas t'empêcher de tout checker pareil. Donc, voici mon opinion par rapport à ça. À laisser libre cours à nos enfants. En prime de tout ça, je trouve que on n'a pas parlé, j'ai parlé dans mon vidéo de unschooling sur du temps d'ennui qui est important. S'ennuyer, enfant comme adulte dans la vie, c'est tellement important. Puis on a beaucoup de misère à nous laisser s'ennuyer. Surtout qu'on s'ennuie un petit peu, surtout qu'on a une file d'attente à faire un petit peu, surtout qu'on a, tu sais, whatever, là. On sort le téléphone, puis on s'en va pitonner sur quelque chose. On s'en va regarder une vidéo, on s'en va sur Facebook, Instagram, peu importe. Puis pour nos enfants, c'est la même chose. S'ils se ramassent s'ils ont accès limité, puis qu'ils savent pas quoi faire pendant l'instant, c'est facile. Je vais juste ouvrir la télé, checker quelque chose à faire. Puis ça, c'est hyper néfaste. C'est tellement important l'ennui chez les enfants, chez tout le monde, mais surtout chez les enfants. C'est ce qui développe la créativité. C'est avec l'ennui qu'on a un besoin d'essayer des nouvelles choses, qu'on a un besoin de créer des nouvelles choses. C'est avec l'ennui qu'on se découvre des nouvelles passions, qu'on essaye des nouvelles affaires. C'est pas vrai que quand je suis full stimulée dans un projet, que là, finalement, j'ai le goût d'essayer le piano. Non, tu sais. J'ai un piano depuis quelques jours, puis jamais que mes enfants ont lâché. C'est pas vrai. La journée qu'on l'a eu, mes enfants ont lâché l'écran pour essayer le piano. Mais depuis, jamais qu'ils ont lâché l'écran pour aller jouer du piano. Mais combien de fois qu'ils tournent en rond dans la maison, puis qu'ils ont décidé d'aller s'asseoir devant le piano, puis de l'essayer, puis d'essayer des choses. Je peux plus compter le nombre de fois, ça fait 2-3 semaines qu'on a le piano, puis c'est ça la réalité. Fait que je trouve que ça remplit les trous d'ennui, les écrans, au même titre que pour nous. Essayez ça de fermer votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette pendant, je sais pas moi, 2 jours, voir à quel point vous allez vous ennuyer, mais en même temps, comment vous allez finir par trouver d'autres choses à faire avec ces périodes d'ennui-là. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, je trouve, dans tout ça, c'est que ça les empêche de s'ennuyer quand ils peuvent utiliser les écrans tout le temps. Ceci étant dit, vous m'avez entendu parler de mes enfants qui jouent à ci, à ça, blablabla. Chez nous, mes enfants jouent beaucoup. Mes enfants écoutent la télé. Mais je préfère voir ça, à la place de voir ça comme un item du démon, là, je préfère voir ça comme un autre outil pour stimuler des choses. Parce que je crois qu'ils se débrouilleraient très bien dans la vie, mes enfants, s'il n'y avait pas d'écran. Mais, ils aiment ça. Ça fait du bien à tout le monde de décompresser devant un petit jeu ou une petite émission. J'ai pas de problème avec ça. Et je dois avouer que ça leur a parfois, souvent, donné des idées pour d'autres choses. Par exemple, c'est au travers des jeux que mes enfants ont découvert les Pokémon. Puis c'est après avoir joué aux Pokémon qu'on a fait des projets sur les Pokémon, qu'on a appris à lire certains mots, qu'on a appris certains sons, qu'on a appris sur certains éléments, et ainsi de suite. C'est avec la télé qu'on peut écouter certaines vidéos sur des choses qu'on vient de lire, sur par exemple les Iroquoiens, les Algonquiens, les Incas, qu'on est en train de regarder, parce que ça fait partie du programme. Tu sais, ça permet de venir englober un petit peu tout ça, puis de fil en aiguille, si on sait l'utiliser, moi je trouve qu'on l'utilise comme il faut, mais si on sait l'utiliser, notre vidéo sur les Iroquoiens, par exemple, va nous mener vers une vidéo de comment construire un canot en écorce de cèdre, en écorce de... j'ai oublié le nom de l'arbre, avec l'écorce. Puis, on va essayer de faire des canots en papier, puis des mocassins, puis tout ça. Je trouve ça génial pour trouver d'autres idées, pour partir sur d'autres projets, regarder une petite émission une fois de temps en temps, un petit bricolage en ligne. Il n'y a rien de mal à ça, moi, je trouve. Je trouve que c'est correct.
mais je suis complètement contre laisser libre, puis je suis aussi contre complètement privé. Parce que ça fait partie de notre vie maintenant. Mais je vous dirais que chez nous, j'essaie de couper après une certaine heure. Puis, j'essaie aussi de faire une journée au moins par semaine sans écran, à 100%. Ces journées-là, c'est tellement des belles journées. C'est des journées qui sont exigeantes pour moi parce que mes enfants, ils me demandent plus. Même si mes enfants jouent très bien, ces journées-là, j'essaie de compenser en jouant à plus de jeux de société puis tout ça. Mais c'est des journées où est-ce qu'ils font des projets de fou parce que dès l'instant qu'ils sont levés, ils cherchent déjà quoi faire de leur peau, tu sais. Fait que ces journées-là, je vous dirais que c'est génial. Mais j'essaie de pas trop compenser non plus pour l'écran parce que mon but, c'est qu'ils s'ennuient puis que justement, ils se trouvent des choses à faire entre eux. Donc, en résumé, je sais que je pourrais en parler pendant des heures des écrans. Moi, je vois vraiment un effet néfaste sur mes enfants, que ce soit sur leur humeur, sur leur capacité à s'amuser, sur les sujets de conversation qu'ils ont quand je les laisse trop d'écran. Puis, je vois beaucoup de bénéfices, moins qu'ils en ont, mais en même temps, je trouve que c'est bon pour planter des petites graines ici et là. Parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout temps, essayer de les aider à se trouver des idées de projets. Mais des fois, c'est pas mauvais que ça vienne d'une émission de télé ou d'autre chose. Puis, tu sais, ça fait partie de la vie. Je pense que leur apprendre, comme dans tout, tu sais, comme je ne suis pas d'accord à les priver 100% de dessert, ni à les laisser manger du dessert à 100%, tu sais, à tout le temps, et qu'ils apprennent que c'est le genre de choses qu'on peut faire en modération, que c'est pas bon pour ton cerveau, puis, mais tu peux apprécier la chose quand même. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je voudrais vraiment connaître vos opinions par rapport à ça dans les commentaires. C'est un sujet super controversé. Si vous, c'est 0 écran, good for you. Des fois, je me dis, j'aurais aimé mieux ne jamais instaurer les écrans, tu sais, quand c'est vraiment difficile avec les écrans. Puis, si vous, c'est illimité, ben, tant mieux. Chaque famille est différente. Je vous parle de mon expérience personnelle en tant qu'ex-créatrice de jeux vidéo, mais aussi en tant que maman, puis avec mon expérience à moi, avec mes enfants à moi. Donc, il y en a des enfants ils n'ont aucun intérêt, puis il y en a des enfants qui sont complètement accros. Fait que, tu sais, tout ça reste... Je veux juste vous faire penser à tout ça. Je veux juste parler de mon point de vue de la personne qui a fait en sorte que votre enfant reste accro à l'écran. Puis, ça fait presque 10 ans de ça que j'ai pas fait ça. Fait que c'est sûr que c'est encore pire aujourd'hui, puis ils ont probablement évolué beaucoup en ce sens. Donc, c'est ça. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo prochainement. Merci. Bye.